Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Oh, 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 Plus que jamais, j'aime ta parole. Docteur, merci beaucoup. Je crois que je vous laisse l'antenne. Merci beaucoup, merci. Alors, nous tenons à nous excuser encore une fois de plus par rapport à la semaine dernière où nous avons été un peu interrompus, un peu perturbés par les ondes, par la technique. Et cette semaine-ci, je crois, avec la grâce de Dieu, nous allons pouvoir y parvenir. Nous avons des sujets très sensibles, des sujets difficiles, tels que c'est posé. Il faut avoir, en tant que pasteur, beaucoup d'humilité pour pouvoir les aborder. Et je voudrais sincèrement remercier tous nos hommes de Dieu, ceux qui font profession de foi, qui sont des bergers d'assemblée, qui se soumettent à répondre à ces questions. Je crois que en le faisant, ils nous font beaucoup confiance. Ils font confiance au Seigneur et ils savent que nous avons une très bonne motivation, celle d'éclairer vraiment le monde et dans l'intérêt, le seul intérêt de Dieu. Merci, pasteur, pour les apports de la semaine dernière. Nous avons noté et nous allons mettre le tour avec cette semaine-là, ce que nous allons apporter ensemble pour pouvoir diffuser comme nous le faisons habituellement. Oui, j'avais dit à l'entame qu'on continue avec le chapitre 22, les premiers versets, les 10 premiers versets. C'est sur ça que nous nous concentrons, tout simplement. Hein? Alors, chapitre 22 du verset 1 au verset 9 ou au verset 10. La question centrale qui suit la thématique elle-même, c'est l'épreuve de la ligature d'Isaac, première partie, parce qu'il y a une deuxième partie. Et la question centrale, c'est quel pourrait être l'objectif recherché par l'Éternel dans l'épreuve de la ligature? Hein? Qu'est-ce que l'Éternel cherche dans cette épreuve de la ligature? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Et pour pouvoir répondre à cette question, nous avons donné un fil conducteur et c'est les sous-questions. Je pense que si nous répondons à ces sous-questions, nous aurions fourni les éléments nécessaires à la réponse nécessaire à cette question centrale. La première sous-question, c'était quel nom Abraham donna-t-il à Dieu au summum de son épanouissement? Deuxième sous-question, en quoi ce test ressemble-t-il à l'appel initial d'Abraham? Troisième sous-question, Abraham savait-il qu'il était face à une épreuve? Quatrième sous-question, il y avait quoi? Alton de ligature au lieu de sacrifice. Cinquième sous-question, Abraham aurait-il pu partager cette demande du Seigneur avec Sarah? Abraham aurait-il pu partager cette demande du Seigneur avec Sarah? Sixième sous-question, peut-on tout dire à son conjoint? Septième sous-question, peut-on donner les biens du foyer sans le consentement du conjoint à Dieu? Huitième sous-question, Abraham a-t-il pu obéir sans dialoguer avec Dieu? Neuvième sous-question, pourquoi Isaac s'est-il laissé faire? Dixième sous-question, quel nom Abraham donna-t-il à Dieu au summum de l'épreuve? Au summum, c'est-à-dire au point le plus culminant de l'épreuve, la plus grande épreuve qu'il a eu à faire ou à subir. Onzième sous-question, que comprendre de l'expression mon fils, l'Éternel se pourvoira lui-même. Donc, je disais que la semaine passée, nous avons été servis par le pasteur Bagidi, même le frère Kadia Bienvenu était là, il avait fait des apports, il y avait des précisions que le pasteur Bagidi avait demandées et il a souhaité, le pasteur Bagidi, il a souhaité que cette semaine, nous puissions continuer cela et je suis d'accord. En effet, on n'a jamais traité en une séance 11 questions. J'avais commencé par réfléchir aux questions, on était à 7. Quand quatre autres questions se sont invitées et je pense que je les ai insérées parce que si je ne les insère pas,
on va passer outre ces questions qui quand même sont importantes à mes yeux. Voilà. Professeur Bagidi, nous vous Oui, avons, bon, nous n'allons pas nous priver de vous entendre. Veuillez prendre la parole, s'il vous plaît. d'accord, mon docteur, bonsoir. Bonsoir. Voilà, mon docteur, je m'étais très intéressé aux sous-questions 6 et 7, Oui, et c'est là que j'avais quelques inquiétudes et je suggérerais que vous puissiez vraiment nous situer. c'est ça. C'est la sous-question 6 qui parle des secrets Oui, de la peut-on tout discrétion. dire? Peut-on tout dire à son conjoint? Oui, Voilà. Et j'ai commencé par répondre en disant oui et non. hmm, Oui, oui, parce que cela dépendrait de la qualité du conjoint qu'on a. Si c'est un conjoint qui sait taire les secrets, qui sait garder les secrets, c'est un conjoint qui est discret, on pourrait lui dire certaines choses, des choses qui certainement n'ont pas rapport au ministère. Je crois le doyen a eu à toucher ça après, quand on oui, parle du sacerdoce. oui, Quand nous sommes des agents assermentés, par exemple, vous êtes assermenté. Vous devez garder certaines choses, certaines vérités qui sont relatives à votre métier, que vous ne pouvez révéler nulle part. Il y a même le caractère, disons, le caractère indépendant de votre métier d'expertise comptable. Voilà, il vous faut une certaine autonomie, une certaine indépendance pour ne pas dépendre des clients. Bon, ça, c'est bien cela. Il en est de même pour la profession de chacun. Le secret professionnel ne se révèle pas. Pour nous, pasteurs, quand c'est un fidèle qui va se confier à vous dans une proportion donnée, il souhaiterait que vous puissiez, c'est un peu comme une confession qu'on vous fait, vous devez taire ça. Vous ne devez même pas le partager avec vos collaborateurs que sont les diacres de l'Église, encore moins votre épouse. Ça, c'est important. Moi, j'ai eu dans le temps à remercier un collaborateur au niveau de mon entourage parce que j'ai constaté que les choses qui étaient dites dans notre socle, dans notre cercle, fuitaient des vérités très sensibles, des choses qu'on ne devrait pas nous confier, qu'on est allé nous confier, mais qui a été livré ailleurs. Et l'intéressé pouvait même intenter un procès contre nous, pouvait même aller nous convoquer au tribunal parce que c'est son intimité. Donc, il y a cela et on doit faire beaucoup attention par rapport au secret professionnel. Et nous, pasteurs, nous devons savoir raison garder. Il y a des choses qu'on ne doit jamais dire avec le conjoint. Même si on dit que les murs des oreilles ou bien la nuit porte conseil, la nuit ne doit pas porter conseil là. La nuit ne doit pas porter conseil là. Et ce que nous souhaitons vivement, c'est que nos conjoints soient humbles, nos conjoints soient discrets, que nos conjoints sachent garder des vérités. C'est important. Donc, nous pouvons tout dire? Non, on ne peut pas tout dire. je disais tantôt que j'ai un doyen. Vraiment que nous aimons beaucoup. Moi, je l'appelle effectivement Tonton Pascal Leslie. Il est avec nous par la grâce de Dieu. Il voudrait prendre la parole, d'abord pour vous saluer ou pour nous saluer, et ensuite faire des apports. Nous allons l'écouter, s'il vous plaît. En ce qui concerne les choses concernant la société, nous vivons avec une femme, nous partageons tout, hein. C'est normal. Tout ce qui a été dit jusqu'à présent tient la route. Mais le sacerdoce a un autre aspect. Si je suis serviteur de Dieu, parce que j'ai été appelé tout seul, c'est moi qui assume le sacerdoce. Et des hommes et des femmes vont venir me rencontrer pour faire des confessions, que je puisse les aider sur le plan spirituel. Et en venant vers moi, ils ne viennent pas vers un être humain, mais ils viennent comme l'envoyé de Dieu. Je suis le pasteur. La confession que je reçois, je la donne pour moi-même. Parce que on est venu vers le serviteur de Dieu, non pas vers le. Je bénis Dieu parce que ma femme, je pas une femme qui pose des questions, et c'est des aspects qui ne l'intéressent pas. Et je ne vais pas prendre la confession de quelqu'un pour partager avec ma femme. C'est moi qui assume le sacerdoce. Ça, c'est des choses que je vais garder jusqu'à ma mort. Parce que on vient vers un serviteur de Dieu qui est l'instrument de Dieu pour recevoir une solution. Cette confession-là,
je ne la partage même pas avec mes collègues, à moins que ça rentre dans le cadre de l'église où on est obligé de prendre des décisions. Mais dans un cadre intime, la personne vient vers moi, je prie avec elle, je lui apporte la solution, mais je garde cette confession pour moi. Ma femme n'a pas le droit. C'est ça jusqu'à ce que je quitte la sœur. C'est vers Jésus-Christ que la personne s'adresse. Donc, c'est au sacerdoce que la personne. Donc, en pareille circonstance, on n'a pas le droit de partager ça avec notre entourage. Ça, c'est un devoir divin que Dieu nous a. Merci beaucoup, tonton Desmond Pascal. Merci infiniment. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout dire. J'aborderai la question 7 qui concerne, la sous-question 7 qui concerne les biens, les biens du conjoint que l'un des conjoints serait tenté à donner à l'Église sans le consentement de l'autre. Okay, merci. La sous-question 7 qui parle des biens du conjoint, je crois, j'ai eu à donner certains principes du mariage. Oui. J'ai eu à donner certains principes du mariage et j'ai même demandé que l'on pourrait, à part les enseignements qui se donnent à l'Église, on pourrait aussi se référer au code de la famille et des biens et se référer, n'est-ce pas, au régime que nous nous sommes choisis dans le mariage. Il y a la communauté des biens, mais il y a aussi la séparation des biens. C'est importantissime. En tout cas, dans le mariage, les décisions se prennent ensemble, les libéralités se font ensemble, sauf dans les exceptions. Il y a des exceptions qui ne sont pas des règles générales, mais en règle générale, au niveau du mariage, on dit souvent 1 + 1 = 1. Et je crois que quand les décisions sont prises de façon collégiale, quand les décisions sont prises ensemble, il y a l'onction de Dieu qui coule. L'onction de Dieu, n'est-ce pas, qui bénit, et le bien que nous faisons aussi est béni. Sinon, on peut mal faire le bien que nous voulons faire. Et là, le retour n'est plus bon. On va créer de frustration, créer de l'humiliation, créer aussi de l'amertume dans les cœurs qui sera difficile à guérir. Ça, c'est important. C'est mon point de vue. Et c'est après cela, je voudrais maintenant revenir aux aspects soulevés par le coordonnateur de la Casa Grande, Monsieur Bienvenu Kadja. Voilà. Et donc, parlant de la ligature, parlant de ce sacrifice que Dieu a sollicité et qui n'est pas allé à bout parce que le sang d'Isaac n'a pas coulé, il a dit que, je crois, parlant de la Bible en général, Dieu n'est pas d'accord avec le sacrifice humain. Dieu n'est pas d'accord avec le sacrifice humain. Il a soulevé ça. Je voudrais savoir si à cette époque-là, il y avait déjà la loi. Si à cette époque-là, Abraham pouvait avoir connaissance que Dieu n'aime pas le sacrifice humain. Et pourtant, quand Dieu lui a parlé, il s'est exécuté de bout en bout et jusqu'à la fin. Je voudrais que vous puissiez nous situer par rapport aux dispensations, par rapport à l'histoire et par rapport aux commandements qui sont donnés à Sinaï. Je sais qu'il est stipulé dans la Bible que Dieu est contre le sacrifice humain, dont le sacrifice des enfants, le Moloch particulièrement. Le Moloch, vous savez, c'est ce sacrifice d'enfants handicapés, ce sacrifice des enfants qui se faisaient où les gens brûlaient, les enfants les passaient par le feu et en le faisant, on joue du tam-tam. On joue du tam-tam pour que les géniteurs n'entendent pas le bruit issu de la souffrance de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant s'éteigne. C'est comme chez nous, dans certains milieux béninois, où on exécute les enfants mal formés. Les enfants dits sorciers, les taureaux sourds. Et il y en a même, s'il vous plaît, qu'on mettait dans des sacs de gîte et on mettait un peu de poids sur eux pour les jeter dans la mer. Dans le bon vieux temps, voilà. C'est des sacrifices types du Moloch. À la limite que ici, c'est l'eau, mais là-bas, c'est le feu. Donc, docteur, vous voudrez bien c'est une curiosité, oui, toujours pour mieux comprendre la Bible. Je sais que nous sommes dans Genèse. Exode est venu plus tard. Lévitique est venu plus tard. Voilà. C'est clair. Voilà. T'en juges. T'en juges aussi. Donc, tu avais dit qu'il va sacrifier celui, voilà. Celle qui l'accueillerait. Quand Dieu va lui accorder la victoire, que la première personne qui sortirait de la maison pour l'accueillir, il le sacrifierait. Je crois, là c'est Jephthé. C'est Jephthé, et c'est sa fille unique qui était vierge en ce temps. Et il dira à sa fille,
que me fais-tu? Pourquoi me mènes-tu dans l'abattement? Et la fille lui dira, Père, si tu veux honorer Dieu, honore Dieu, mais ce que je te demande, permet à ce que j'aille pleurer d'abord ma virginité. C'est là. Docteur, je ne veux même pas que l'on soit pressé sur ce chapitre-là. On peut aller jusqu'à la séance prochaine pour mieux décortiquer ces questions pertinentes. Parce que nous sommes à une école. Je dirais nous sommes dans une faculté où le docteur Awangansi est notre professeur pour vraiment nous amener à mieux maîtriser la Bible. Voilà. Ok, docteur, si vous permettez, Oui. Je joins ma voix à celle de mon père, de papy. Oui. Par rapport au bien que l'on doit donner à Dieu, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Et il parlait tout à l'heure, il a dit il y a des cas où c'est des actions spécifiques. Et je veux donner un exemple et poser en même temps une question. C'est-à-dire, voilà que nous travaillons tous ensemble, nous donnons tout ensemble. Quand je vais faire quelque chose, je parle avec mon épouse et puis on prie, on est convaincu et on fait. Je suppose que Dieu m'a dit à moi expressément, prends telle somme, va donner à telle personne ou telle. Maintenant, je viens, je dis à mon épouse, l'Esprit de Dieu m'a dit de prendre l'argent et de donner. Elle prie, elle revient, elle dit non, que je ne veux pas que tu donnes l'argent là. Vous me suivez? Oui. Dans ce cas, ça arrive, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le dis? Parce que je me rappelle, pendant que j'allais à l'Institut biblique, il y a un monsieur de notre église à qui Dieu a dit, tu vois le petit qui va à l'Institut là, quand il va là-bas, il doit préparer, il doit manger. Prends ton gaz qui est à la maison, va lui remettre ça. Charge ça, il va lui remettre ça. Ça va plus l'aider à l'Institut. Le monsieur, il est allé prendre le gaz pour m'amener et puis son épouse a refusé. Et lui a dit non, même si Dieu lui a dit à lui là, Dieu doit lui parler à lui, à elle aussi. Ne voulant pas amener de problème dans son foyer, il a abandonné, il n'a pas amené ça. Un jour, 1 an ou 2 ans, je crois, après, je suis revenu de l'Institut. C'est lors d'un enseignement à l'église. Et quand l'enseignement est sorti, le monsieur est allé me voir maintenant pour se mettre à genoux pour moi, pour me demander pardon. Parce que quand il n'a pas remis le gaz, paraît-il que le gaz était à la maison, sans même le liquide, et le gars s'est explosé. L'enfant. Il est allé même jusqu'à me montrer la cicatrice parce qu'il est dérangé. Parce que chaque fois quand il se réveille, il voit la blessure au niveau de l'enfant, la cicatrice, il se voit coupable de ne pas obéir à la voix. Et puis toutes les fois, il accuse sa femme du fait que c'est à cause d'elle que Dieu a mis son enfant dans cet état. Vous comprenez un peu? Dans cette condition-là, voici, on fait tout ensemble. Et puis Dieu me parle à moi, va donner. Or, chaque fois quand Dieu nous parle comme ça, c'est qu'il veut nous amener à une nouvelle dimension. Mais voici celle qui est à côté de moi, n'entre pas dans cette dimension et qui s'oppose à cela. Ce que Dieu veut me donner, la bénédiction, la dimension dans laquelle il veut m'amener, est-ce qu'il pourra le faire maintenant? Oui. Si le docteur le permet, je réponds. Docteur Awangansi, je vais donner mon approche de solution. Le salut, le salut est personnel. Ouais. Le salut est personnel. Et si moi, je me fais face à une situation comme ça, pour avoir reçu, n'est-ce pas, une vision claire, convaincante, je vais dire, une instruction claire et convaincante divine qui m'amène à faire une action expressément et malgré les oppositions, moi je le ferai. Parce que là, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je le ferai et puis je préfère obéir à Dieu qu'à l'homme en ce moment parce que je sais que quand nous serons devant lui, il n'y aura même plus question de mariage. La question de mariage, elle a fini sur cette terre. Et moi, ma destinée va au-delà de la vie conjugale, au-delà de la vie terrestre, parce que j'aspire au ciel. Je sais que tout ce qui est sur la terre, vanité, est éphémère, ça va passer. Et moi, je ne veux pas prêcher aux autres et pour après me retrouver ailleurs. Non, je vais obéir jusqu'à la fin. J'aspire au ciel, je vais aller au ciel. Pardonnez, madame, je préfère obéir à Dieu qu'à vous. Donc, moi, c'est mon approche de solution pour cette question. Merci, pasteur. Ok, docteur. Alors, docteur. Oui. Je voudrais d'abord remercier mon padre pour la réponse. Parce que dans le temps, j'ai dit carrément au monsieur qu'il a tort, que moi, je ne suis pas Dieu pour le pardonner. Une chose est sûre, quand il n'a pas fait, Dieu a utilisé une vieille dans l'église qui m'a acheté gaz. La vieille a sa bénédiction. Que cette affaire, c'est entre lui et Dieu. Moi, j'ai rien à faire là.
Je n'étais pas là quand Dieu lui a dit, donne. C'est pour dire à chacun de nous que autant que nous sommes, nous avons une relation personnelle avec Dieu. Et nous devons cultiver cette relation. Que ni nos épouses, ni nos enfants ne nous empêchent d'obéir à Dieu, Ni nos amis même. ni nos amis, et de le servir comme cela se doit sur cette terre des vivants. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Alors, il y a la question 8. Oui, est-ce que vous pouvez nous rappeler ça? Oui, Abraham a-t-il pu obéir à Dieu sans dialoguer avec lui? Je crois, oui. Je dirais, il a fait même il a fait aveuglément parce que les versets ne nous disent pas qu'il a eu le temps de se préparer même, qu'il est allé prier, qu'il est allé questionner Dieu ou même qu'il est allé en parler à son épouse ou qu'il est allé demander conseil quelque part. Promptement, il s'est levé, il a apprêté ses serviteurs et son fils et ils sont allés le faire. Je n'ai pas connaissance qu'il l'ait fait et que la Bible se soit tue sur ça. Maintenant, permettez-moi d'aller à la question 11. Je crois qu'il y a une question qui parle de que comprendre par Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Oui, oui. Comprendre de l'expression, mon fils, l'Éternel se pourvoira lui-même. Voilà. Cette expression voudrait simplement nous amener à accepter et à croire à l'un des attributs de Dieu. Cet attribut qui parle de la providence divine. Jéhovah Jireh. Mon Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. C'est une thématique que j'ai beaucoup aimée, que j'écoute pratiquement chaque matin. Jireh, Jéhovah Jireh. Dieu se pourvoira lui-même de la... Les autres diraient à Morija, il sera pourvu. Merci, mon docteur. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour ces apports précieux. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai vu tout à l'heure le docteur Sokegwe. Il est parti. On allait prendre aussi un peu son avis. Alors, je vois entre-temps notre bien-aimé Tawiman. Nous voyons aussi Nadine Loko, épouse Tawiman. Marcelin Toubedji. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Notre frère Tekono aussi est là. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez lever la main. Il y a aussi Ogunessant qui est là. Est-ce que vous voulez prendre la parole pour dire quelque chose sur les différentes questions ou sous-questions? Je ne vois personne lever la main. D'accord. Alors, pasteur, je voudrais sincèrement vous remercier. Je disais que les questions sont par endroits embarrassantes, très embarrassantes. Ça titille. Même le ministère, ça titille même le ministère. Ça fait que si vous n'avez pas d'humilité, ces questions, vous allez éluder. Vous n'allez pas les traiter. Et je voudrais vous remercier pour votre utilité dont vous faites preuve et qui nous aide énormément. Merci, mon docteur. Je voudrais remercier également le pasteur Bonunga pour son exemple qu'il a eu à donner. C'est un exemple pratique et ça cadre bien avec la question. Et nous allons tenter, je vais tenter de vous dire mes notes, d'accord, avant de faire une synthèse. Alors, la démarche ici, c'est que les sous-questions nous permettent de répondre à la question centrale. C'est pourquoi on met souvent les sous-questions, on peut se limiter à 3, 4, 5. Mais puisqu'on va dans le détail, c'est pour pouvoir faire ressortir les aspects les plus cachés, pour être tarauder notre esprit, pour pouvoir les faire sortir. C'est pour pouvoir consommer la moelle épinière de la parole, pour nous essayons d'aller un peu plus en profondeur. On a dit quel nom Abraham donna-t-il à Dieu au summum de son épanouissement? J'avais essayé de répondre à ça la dernière fois avant de rapprocher. C'est la fin du chapitre 21. La fin du chapitre 21, c'est écrit ceci, je prends ma Bible. Ça va les versets 33 et 34. Il est écrit, Abraham planta des tamarisks à Beersheba et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Voilà, Dieu de l'éternité. Et vous vous souvenez, on avait dit que dans ce chapitre-là, qui traite de la préface de la ligature, dans ce chapitre-là, Abraham avait eu toute satisfaction. Il était l'homme qui a fait la paix. Abraham,
c'est l'homme de l'alliance. Il a compris alliance avec Dieu et il a compris alliance avec les hommes. Et grâce aux alliances, il prend progressivement possession de la terre, de l'environnement. Il ne prend pas possession en menant une guerre, peut-être non. C'est pas le jeu de la désalliance qu'il prend possession progressivement de cette part. Et Abraham aussi a eu un fils tant désiré. Le fils tant désiré, c'est plus correct parce qu'il fallait avoir un enfant de Sarah, son épouse, et c'était chose faite. Donc, il n'a plus de défi. C'est un homme totalement accompli. Et au moment où il est accompli, ce qu'il a eu à prononcer, c'est le Dieu du monde, le Dieu de toute l'éternité, El Olam. Donc, c'est de là que c'est venu. C'est du chapitre 21 à la fin que l'expression Dieu d'éternité, El Olam, est sortie. J'avais voulu faire ressortir ça. Peut-être que Abraham, dans sa satisfaction, je souhaiterais que Dieu ne change plus vis-à-vis de lui. Il demeure, il le laisse demeurer dans cet état paisible-là jusqu'à la fin de ses jours. Cet état paisible-là puisse durer éternellement. Peut-être que c'est pour cela aussi qu'il a dit Dieu de toute éternité. De toutes les façons, le nom de notre Créateur, le Dieu Hachem, le Dieu Adonai, est le Dieu éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Si vous préférez, il est l'alpha et l'oméga. Donc, c'était la première question, sous-question qu'on avait eu à poser. La deuxième sous-question, c'est en quoi ce texte ressemble-t-il à l'appel initial d'Abraham? Oui, ici, nous retrouvons le Lech Lecha. Le Lech Lecha. Le Lech Lecha, vous vous souvenez, on avait dit, c'est tu devras partir. Tu devras te décider de quitter. Voilà. Tu devras faire quelque chose. Ouais, c'est un peu ça. Et ça, on l'avait vu au chapitre 12. Vous savez que le chapitre 11 jusqu'au chapitre 12, il y a le père d'Abraham qui avait quitté la Mésopotamie, mais il s'est arrêté à Haran. Et arrivé à Haran, où il mourut, il n'a pas continué, puisqu'il devait partir à Canaan. C'est Abraham qui a pu. Quand il a reçu aussi l'appel de Dieu, il est parti. Mais l'appel de Dieu, comment Abraham l'a reçu? Il a dit, tu devras te lever, tu devras quitter des choses. Tu devras prendre une décision. C'était un infinitif tautologique, vous vous souvenez, on l'avait dit. Ici aussi, au chapitre 22, on dit après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Mais me voici en hébreu, c'est Hineni. Hein? C'est plus que me voici. Ça veut dire aussi, ton serviteur est à l'écoute. Ton serviteur est prêt à obéir. Ton serviteur est prêt à te servir. C'est ce que ça veut dire en profondeur. Et Dieu dit au verset 2, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Va-t'en. Donc le Lech Lecha revient ici. Voyez-vous? Donc c'est la première chose, première ressemblance entre l'appel qu'il a reçu initialement depuis Haran vers la Mésopotamie et puis celui-ci. Donc il y a une forte ressemblance entre le premier appel et le dernier appel, en quelque sorte. Lève-toi et vas-y. Et il y a aussi quelque chose d'autre. Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, le sur l'une des montagnes que je te dirai. Voilà, c'est ça que je cherchais. Sur l'une des montagnes que je te dirai, ça veut dire qu'Abraham était vers une montagne qu'il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas la montagne. Comme il ne connaissait pas le pays promis, Dieu lui avait dit vers le pays que je te. Ici aussi, on dit vers la montagne. Ça veut dire qu'Abraham est là est soumis à une épreuve de foi. Voyez-vous, il va quelque part ou qu'il ne connaît pas, va faire quelque chose quelque part, il attend encore que le Seigneur lui montre. Voyez-vous? Donc, quelques signes prouvent à suffisance que c'est le Dieu qui l'avait appelé, là, qui lui avait demandé de partir. C'est le même Dieu qui lui dit, va offrir ton nom. Vous vous souvenez, je crois que c'est dans Jean, hein, et j'avais noté ça. Dans Jean, il est écrit, mes brebis connaissent ma voix. Les brebis connaissent ma voix. Je ne sais pas Jean 10, 37 par hasard, parce que vous pourrez me confirmer ça, vous qui m'écoutez. D'accord? Mais brebis connaissent ma voix. Ça veut dire que si tu es brebis du Seigneur, tu dois pouvoir reconnaître la ressemblance des deux appels. Ça doit permettre à Abraham de reconnaître, c'est Dieu qui lui parle, de reconnaître la voix de Dieu. Voyez-vous, si je suis enfant de Dieu, si c'est Dieu qui me parle, je dois pouvoir savoir que il a bien une façon de me parler. Il y a bien une ressemblance pour que je puisse identifier si c'est Dieu qui me parle. Oui, ce que le Seigneur de dire là a un lien avec tout le reste qu'on dira. Parce que
Si tu ne sais pas faire, tu vas prendre tes pensées personnelles pour les pensées de Dieu. Tu vas prendre tes émotions pour les pensées de Dieu, pour les instructions de Dieu. Donc, il faut savoir quand Dieu te parle. Moi, quand Dieu me parle, je sais. Ouais. J'entends quelque chose de façon précise. Et je sais que c'est mon créateur qui est à l'heure. Je le sais. Voilà, je le sais. Et j'ai cette preuve-là à plusieurs reprises, à plusieurs fois. Donc, ça se ressemble. Ça se ressemble. Oui, pasteur? Oui, c'est le Jacques 10, 27. 27, merci. Donc, Jacques 10, 27. 27 à 30. Merci beaucoup. Merci. Vous voyez, il est important de savoir identifier la voix de Dieu. Hein? Il est important. Ce n'est pas n'importe quelle voix. Voyez-vous, quand Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix, c'est fondamental. Moi, sur le chemin de Marigot à Tassari, Dieu m'a appelé de cette manière. Voilà. Et de cette même manière, il m'a appelé plein de fois. Plein de fois. Quand je devrais changer de métier. Et vous, c'est clair. Quand on m'avait annoncé l'échec au bac alors que j'étais accessible, c'était précis. Et je savais que c'était Dieu. Je savais, après l'annonce, qu'effectivement, j'étais admissible. Voyez-vous? Donc, connaître la voix de Dieu, c'est très important. Sinon, vous allez faire beaucoup de dégâts parce qu'on est dans le domaine spirituel. Il doit y avoir une relation entre toi et Dieu. Ça, c'est la... Cette question-là n'est pas là pour rien. Hein. Elle est là pour poser les bases. Que chacun puisse savoir identifier la voix du vin berger. Ah oui, bon, c'est pas n'importe qui dit l'Éternel mon berger. Ça n'est pas n'importe qui. Mais l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien, mon Dieu. Quand tu le dis, c'est que tu l'as expérimenté et tu sais dans les difficultés comment il te parle. Très important. Donc, je crois qu'avec ce que j'ai dit, vous m'avez déjà suffisamment compris et avec cette seule partie-là, on peut faire beaucoup de développement par rapport aux différents appels, même les appels des prophètes, les appels des serviteurs de Dieu. Comment reconnaître un appel précis? Comment reconnaître ça? On peut extrapoler. Il y a les appels des prophètes qui ont écrit dans la Bible, même les appels des prophètes qui n'ont pas écrit, comme Abraham, il n'a pas un livre que lui a écrit, mais quand même, il a reçu un appel. Et quand on remonte à Genèse 12, c'est un appel précis. Il y a l'appel d'Élisée, il y a l'appel d'Élie, etc. Bon, on peut extrapoler que le fait de reconnaître la voix de ça, c'est fondamental pour être vraiment convaincu. Alors, troisième question. Abraham savait-il qu'il était face à une épreuve? Alors, ce qu'on m'a enseigné à l'école de la Torah, c'est que c'est non. C'est nous les auditeurs, nous qui lisons aujourd'hui là, c'est nous qui savons que c'est une épreuve parce que le narrateur nous a dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui, Abraham. Donc, et ce que l'enseignant a eu à m'enseigner, a eu à nous dire, c'était Sergei Lefer, je dis son nom parce que c'est lui qui nous a formés. Honnêteté intellectuelle oblige. Et il y a un autre Namibien qui nous a aussi formés. Puisque j'ai suivi les cours là 2 fois pour pouvoir bien maîtriser. Alors, ce qu'il nous a dit, c'est que Abraham, lui, ne savait pas. Lui, il partait. Il a reçu un message et il partait. Il ne savait pas vraiment ce qui allait se passer. Hein. Quand il partait, il ne savait pas quel serait le dénouement de cette affaire. Il ne savait pas. Donc, il ne savait pas que c'était simplement une épreuve. Mais nous savons. Nous abordons la question étant avertis. Voilà. Nous abordons ça. Et selon ce que l'enseignant m'a dit, c'est que le narrateur a fait ça pour qu'on ne se révolte pas contre Dieu. Pour qu'on ne dise pas, Dieu, vraiment, il est trop dur. Comment on peut te demander une telle chose? Non, ça nous appelle déjà. Savoir que c'est juste une épreuve. Il savait. Donc, il était vraiment dans l'épreuve. Dieu seul qui savait ce qu'il faisait. Donc, Abraham était en l'air. Okay? Alors, quatrième sous-question, pourquoi parle-t-on de ligature au lieu de sacrifice? Nous en avons parlé dans la préface et la dernière fois aussi, vous avez assez bien vu. C'est parce que le sacrifice n'a pas eu lieu. Comme le sacrifice n'a pas eu lieu, l'enfant a seulement été ligoté et déposé sur le bois. Pourquoi on parle de ligature? Parler de sacrifice voudrait dire qu'il y a eu vraiment l'acte. Bon, on sait qu'on dit que l'intention vaut l'acte. On le dit dans notre droit, mais bon, ce n'est pas accompli. Ce n'est pas accompli. Voilà, donc c'est pourquoi on parle de ligature. Et si nous voulons aborder ce passage, il est préférable de parler de ligature et de préciser qu'Abraham ne savait pas qu'il était face à une épreuve, plutôt que de dire sacrifice, ce ne serait pas bien. Surtout que le texte nous dit que c'était pour mettre Abraham à... Alors,
Question numéro 5. Abraham aurait-il pu partager cette demande du Seigneur avec Sarah? Alors, je pense que le pasteur a répondu, évidemment. Chacun doit connaître sa femme. Je veux dire, chaque foyer est particulier. Le foyer de Avangansi n'est plus le foyer de Bagidi. Non. Et puis, les foyers ne sont pas des identités remarquables. Suivez mon regard. En mathématiques, il y a des identités remarquables où on dit A plus B le tout au carré égale à A au carré, plus 2AB plus B au carré. Dans tous les cas. Ah, mais dans le foyer, A plus B le tout au carré, ce n'est pas forcément A au carré plus 2A plus B au carré. Chacun a son foyer, chacun a son conjoint. Et chacun doit connaître son conjoint, ce que le conjoint peut supporter et ce que le conjoint ne peut pas supporter. Ce qui peut faire plaisir au conjoint, ce qui ne va pas aimer, ce qui ne va pas supporter. Voilà. Il y en a qui supportent certaines choses, d'autres n'arrivent pas à supporter. Chacun de nous a son conjoint et chacun de nous doit apprendre à connaître le conjoint, à connaître ce qu'il peut supporter ou ce qu'il ne peut pas supporter. Et dans tous les cas, c'est ce que l'autre peut supporter qu'il faudrait dire. Sinon, tu risques de créer des problèmes. Alors, donc, c'est Abraham seul qui savait. Donc, il y a le fait de connaître son conjoint, premièrement. Deuxièmement, il y a l'arrière-plan culturel. Vous savez, dans certaines régions, la femme, c'est la soumission totale. La femme s'accroupit avant de servir son mari. Voyez-vous? Alors, si tu es dans cette région où la femme, elle se donne complètement, vous voyez ce que je viens de dire, et même elle travaille au champ ou bien va vendre la récolte, et tout ce qu'elle obtient vient à son mari, elle va l'obliger de remettre ça à son mari. Si vous êtes dans un tel environnement, vous ne pouvez pas donner les mêmes réponses. Vous êtes bien obligé de prendre en compte l'arrière-plan culturel. Il y a l'environnement où l'homme se considère un peu comme étant l'égal de la femme. Je relativise, vous voyez? Un peu comme, ce n'est pas que c'est exactement. Mais bon, que ta femme puisse te parler, elle n'a pas besoin de se mettre à genoux. Voilà. Mais si jamais je suis de cette région-là, dont nous parlons, où la femme doit se mettre à genoux avant de servir son mari. Si nous sommes à deux, en dehors de la région, on peut se comporter comme des amis. Mais arrivé dans l'environnement, si on ne veut pas choquer les gens, on est même obligé de s'adapter un petit peu. La femme ne sera pas aimée, hein, la famille. Hein, c'est ce que j'ai de dire. Il y a une petite adaptation là à faire. Sinon, on va dire, ah, on va traiter d'impoli, mal élevé. C'est seulement parce que ça ne correspond pas à l'arrière-plan culturel. Toutes ces réalités-là, quand on a cette expérience dans les foyers, on comprend qu'il faudrait prendre cela. L'autre réalité, c'est ce que le pasteur a soulevé, c'est relatif je suis en de répondre déjà à d'autres questions, hein. C'est relatif au métier. Par rapport à certains métiers, tu es tenu par certains secrets professionnels. Et connaissant toujours ton épouse, tu sais ce qu'elle peut garder, ce qu'elle ne peut pas garder. Vous savez, un secret entre trois personnes, ce n'est plus un secret. Donc, il y a des choses, effectivement, on sait. Et puis, il y a des tâches qui sont... Moi, je suis expert comptable, je ne peux pas faire le commerce. Mais ma femme, elle peut faire le commerce. Et dès lors qu'elle fait le commerce, il est clair qu'il y a des choses qu'on ne peut pas avoir en commun. Je ne peux pas aller dans sa boutique pour vendre. Hein, je ne peux pas. Donc, à cause de cela, il y a déjà une restriction. Voilà. Je vois que le passé est sorti, apparemment. Donc, il va sûrement revenir. Donc, il y a le métier qui peut ça peut créer des restrictions. Il y a des choses que tu ne pourrais pas être amené à. Voilà. Il y a aussi l'état de santé. Mais il y a des choses, quand la personne n'a pas une bonne santé, la personne subit des tensions. Lorsque la personne subit des tensions, ben, tu ne peux pas tout lui dire. Hein, tu ne peux pas tout lui dire. Donc, à cause de cela, vous ne pouvez pas tout dire à quelqu'un pour de sa santé. Vous êtes obligé aussi de prendre en compte la santé avant de pouvoir dire certaines choses. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Hein. Abraham aurait-il pu partager cette demande du Seigneur avec Sarah? Il y a l'instinct maternel. Il y a l'instinct maternel qui est tel que si Abraham avait dit Sarah, je crois que jamais il ne pourrait aller accomplir le sacrifice. Ça allait être très difficile parce que certainement qu'elle l'en aurait empêché ce sacrifice. Nous allons y revenir sur la question de Sarah. Je vais y revenir tout à l'heure. Et donc,
Nous pensons qu'il n'a pas dit. Et dans le temps, je pense qu'il y avait une certaine soumission. Voilà, ce que je voudrais dire aussi, hein, qui me vient à l'esprit, quand tu es dans un métier spécifique, il y a ce que tu gagnes qui relève du métier, d'accord? Il y a ce que tu apportes dans la communauté, d'accord? Donc, sur la base de ce que tu gagnes dans le métier, tu feras faire la part des choses parce que le métier a ses exigences et son développement, après le positionnement et tout ça. D'accord? Et c'est toi de savoir faire. Le conjoint, forcément, n'est plus dans les mêmes obligations et dans la même vision. Il n'a pas la même perception. Donc, il faut savoir toujours faire les choses. Peut-on tout dire à son conjoint? Je crois qu'on a répondu là. On a répondu. On ne peut pas tout dire. Hein. Mais il y a des choses que tu ne dois pas cacher. Hein. Il y a des choses que tu ne peux pas cacher. Tu es obligé de partager avec ton époux. Tu dois savoir choisir les moments pour partager ces choses-là avec ton épouse. Savoir choisir les moments, savoir le dire pour rendre toujours supportable certaines choses. Voilà. Sinon, la règle générale, c'est que ton conjoint est le meilleur ami que tu as. Ton conjoint est celui qui ou celle qui partage avec toi les plus grandes. Donc, c'est elle qui devrait, enfin, quand je parle en tant qu'homme, d'accord, c'est ton conjoint qui devrait savoir beaucoup plus sur ta très, très important. Septième sous-question, peut-on donner les biens du foyer sans le consentement du conjoint à Dieu? Voilà, c'est une question très difficile. Il y a beaucoup de témoignages que nous entendons dans les assemblées. Mais tout part du fait de ce que je sais de la voix de Dieu. Il a dit, est-ce que je suis sûr que c'est Dieu qui m'a parlé? Tout part de là. Tout part aussi du fait que quel est mon apport dans le foyer? Il faut tenir compte de cela. Parce que tu ne peux pas imaginer, c'est madame qui envoie 300 000 à la maison et monsieur envoie 100 000. Et il forme un foyer heureux. Madame, étant donné qu'elle apporte 300 000, toi, tu vas prendre ce qu'elle a apporté de tout pour donner sans lui en parler. Il aurait à avoir des difficultés. Donc, il va falloir faire preuve de sagesse, étant donné que son apport dans la chose est très considérable. Et vous savez que la responsabilité du foyer pèse premièrement sur le mari. Et dans le cas où, peut-être pendant une période, le mari porte moins, eh bien, lui aussi doit avoir beaucoup de sagesse. Il doit avoir beaucoup de sagesse avant de toucher au bien du foyer. Alors, l'exemple que le pasteur Bonunga a donné est très... Et ça part du fait que c'est Dieu qui a parlé et qu'il faut savoir. Vous savez, par le passé, on donne toujours des exemples. Il y a un serviteur de Dieu, un pasteur, qui m'a demandé un vidéoprojecteur. Il a demandé ça et j'ai dit que j'allais payer. Chaque fois que je voyageais, 2 fois de suite, ça m'a échappé. Je n'avais pas eu le temps de pouvoir réaliser. Et il m'en a encore parlé une autre fois. Et j'ai dit, bon, d'accord, prochainement. Maintenant, quand je suis parti, j'ai effectué le voyage. Là où j'étais dans le restaurant, quelqu'un est venu me proposer ça, le vidéoprojecteur. Mais ça là, c'est la seule fois qu'on m'a proposé le vidéoprojecteur dans un restaurant. Ça veut dire que tu n'avais pas le temps d'aller acheter et Dieu a amené ça à moi. Ça là, on n'a pas besoin de faire avade. Tu comprends que c'est Dieu qui t'a parlé là. Et si Dieu t'a parlé, c'est qu'il t'a donné les moyens de le faire. Et tu le fais spontanément. Voyez-vous? Donc, il faut savoir identifier la voix de Dieu. Une autre fois, j'ai décidé j'avais vu dans l'œuvre un pasteur qui avait un besoin de voiture. Et clair dans ma tête, il fallait que je m'associe avec un autre frère pour lui offrir la voiture. Et je n'ai pas parlé au pasteur en question. J'étais au bureau un jour, alors que le projet était là, déjà calé. Le pasteur là vient. Et puis, il me pose le problème, il dit vraiment, j'étais là, je souhaiterais que tu puisses m'aider à avoir un. Je le regarde jusqu'à... Parce que lui là, il a besoin de me dire, c'est Dieu qui m'a dit de te donner, qui m'a dit de te dire de me donner voiture. Il n'a pas besoin de me dire ça. Puisque déjà, la pensée était là, au préalable. Dieu a préparé le terrain. J'ai tourné, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le frère en question. En même temps, j'ai dit, bon, j'ai un projet. J'étais un véhicule à tel pasteur. Toi qui es notre bien, notre ami commun, est-ce que tu es partant? Le budget, c'est à peu près tel montant. Si tu es partant, on va réaliser ça. Il m'a dit qu'il est parti. Il était là devant moi, le pasteur. Et puis bon, donc après, on a conclu, on a fait le chèque. Et puis le tout, c'est de savoir est-ce que c'est Dieu qui me parle. Nous ne devons pas occulter le fait qu'il y en a aussi qui agissent avec l'émotion. Il y en a qui agissent avec l'émotion, qui agissent parce qu'ils ont entendu quelqu'un a fait ça et il a été béni. Voilà. Et ça crée également des problèmes dans les foyers. Il y a des cas de ce genre. Lorsque j'ai partagé là avec une sœur, parce que j'ai partagé ça avec une sœur
en Christ, hein, bien sûr. Elle m'a dit, mais dis donc, ça, il y a eu un problème. Il y a une des femmes là qui est venue se plaindre à elle parce que son mari est parti offrir. Et finalement, ils ont des difficultés même pour manger à la maison. Parce qu'il a entendu un témoignage à l'église et emballé, il a fait ça et ça a créé un déséquilibre à la maison. Donc, pas occulter ça. Donc, il faut savoir être équilibré. Il faut savoir apporter l'enseignement juste. Il faut savoir dire aux gens ce qui convient. Il ne s'agit pas pour eux de sacrifier la vie de leur femme ou la vie du conjoint, ça peut être la vie du mari, de sacrifier la vie des enfants au profit de l'œuvre de Dieu alors que Dieu ne leur a rien. Donc, il faudrait être bien équilibré. Le tout dépend de qui t'a dit de faire et sur la base de quoi faire. Parce que de nos jours, vous n'êtes pas sans savoir, cher pasteur Bagedi et autres, que l'évangile de prospérité, les gens, on amène les gens, on les incite à telle enseigne qu'il y en a qui se trouvent être dévorés. Voilà, se trouvent être dévorés. On leur fait donner tellement qu'ils exagèrent et puis ils souffrent dans leur foyer. Tout part de ce que Dieu t'a dit, des convictions spirituelles profondes, de ta relation avec Dieu. C'est ce que je peux répondre par rapport à cette part. Alors, question 8. Abraham a-t-il pu obéir sans dialoguer avec Dieu? C'est ce que j'ai appris, hein, Nicole. Voyez-vous, la partie où Dieu a, je vais essayer de reprendre le test, Genèse 22, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Alors, va-t'en au pays de Morisha. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je... Alors, quand on prend le commentaire de Rachi, vous vous souvenez, je vous avais dit que Rachi, c'était l'homme qui a commenté la Torah. C'est l'homme de référence qui a commenté la Torah. Et on ne lit pas la Torah sans le commentaire de Rachi. Et en Israël, depuis l'âge de 5 ans, quand ils étudiaient la Torah, c'était un côté avec le commentaire de Rachi, un peu comme nous autres là. Quand nous prenons la Bible, Louis II, nous avons les commentaires, vous avez les commentaires bibliques, ils ont le commentaire de Rachi. Alors pour Rachi, Dieu qui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, en parcourant en donnant tous ces détails, c'est parce qu'il y a eu un dialogue non inscrit. Dieu dit, prends ton fils. Rachid dit, certainement qu'arrivé là, Abraham a dit, mais je n'ai pas un seul fils, j'ai deux fils. J'ai deux fils. J'ai Isaac et j'ai Ismaël. Alors, donc c'est pour dire, je ne sais pas de qui tu parles. Il dit, Dieu dit encore, ton unique. Certainement, Abraham a répondu, mais chacun des enfants là est l'unique de sa mère. Isaac est l'unique enfant de Sarah. Et Ismaël est l'unique enfant de... Ah, et il a dit totalement, Dieu a dit, celui que tu aimes, celui que tu aimes. Il dit, mais j'aime les deux. J'aime les deux. Et puis on lui dit, bon, Isaac, comme tu fais comme tu ne sais pas là. Donc c'est Isaac. Voyez-vous, bref, si vous m'avez bien suivi, c'est que cette question-là n'est pas là effectivement pour rien. Elle est là pour nous dire qu'il y a eu un dialogue non étonnant. On ne peut pas quitter. Si Dieu a pu donner toutes ces précisions, c'est pour ne pas laisser de... Certainement qu'Abraham ne s'est pas levé comme ça pour y aller. Non, 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 c'est parce que... à travers les différents échanges, il était convaincu que, bon, il était battu. Un peu comme chacun de nous, quand nous recevons l'appel de Dieu, très souvent, l'appel pour faire, parfois on discute avec Dieu, nous célébrons spontanément et c'est très insistance et précision que nous donnons nos mains et nos pieds liés et dit Seigneur, me voici, prêt pour te servir, je suis ton esclave, utilise-moi comme tu le veux. Donc voilà, il y a souvent dialogue. Et là, cette épreuve-là ne va pas sans dialogue. Donc si quelqu'un qu'il reçoit un appel, à faire ou à ne pas faire, même s'il a discuté, ben, revient à Dieu. Le plus important, c'est de finir par dire et de réaliser ce que Dieu a demandé. Parce qu'il est possible aussi que tu dises oui et ne pas le faire. Dieu préférerait celui qui a dit non, mais qui, in fine, qui a dit non au départ et qui, in fine, se résout à faire. Oui? Les grandes épreuves n'ont pas été forcément accomplies d'un trait, sans discussion. Nous sommes des êtres humains et il n'est pas facile de se soumettre. Parfois, nous aimons mettre des conditions dans les clauses qui nous lient à Dieu, des conditions, nous devons mettre des clauses dans notre relation avec Dieu. Nous devons avoir certaines assurances avant de pouvoir faire ceci. Je crois vous avoir déjà rendu le témoignage sur cette plateforme-là, de quand Dieu m'a demandé d'écrire le livre sur les abus et erreurs dans l'Église. Nous avons beaucoup discuté. Et puis Dieu m'a dit,
Je me dis que, Seigneur, celui-là là, ne peut pas être là, moi je vais faire ça. Je parlais d'un serviteur de Dieu qui était très bien. Et Dieu m'a dit, je m'en occupais. Les jours qui ont suivi, lui, là, il est décédé. Et là, j'ai pris peur, très, très peur. Voilà. Donc, vous voyez, les épreuves, nous obéissons parfois après insistance. Donc, retenons ici qu'il y a eu échange. Pourquoi Dieu a donné tellement de précision. Selon Rachid, grand commentateur de la... Alors, quelle autre question il y a ici? Quoi Isaac s'est-il laissé faire? Bon, ce qu'on peut dire ici, c'est que Isaac s'est laissé faire parce qu'il avait une pleine confiance en son père. Et les questions qui se suivent là doivent se dénouer ensemble. Quel nom Abraham donna-t-il à Dieu au summum de l'épreuve? C'est là qu'il a effectivement dit, il avait juré, hein, l'Éternel se pourvoira lui-même. Donc, si on peut comprendre de l'expression mon fils, l'Éternel se pourvoira lui-même. Ici, il y a une précision que nous devons faire. C'est que Abraham avait un angle avec une personnalité de prophète. On l'a vu. On l'a vu qu'il était berger. On a vu qu'il s'est présenté comme guerrier, comme sacrificateur. On l'a vu comme roi. Oui, on l'a vu comme prophète. Donc, il a tout accompli en lui. Et Abraham, quand il disait, mon fils, l'Éternel se pourvoira lui-même, Abraham n'avait pas la portée de ce qu'il disait. Il ne savait pas tout ce qu'il disait. Et selon les commentateurs, les érudits en Israël, c'est que les prophètes étaient amenés à dire des choses qui les dépassaient eux-mêmes. Oui. Eux-mêmes là, ils ne savaient pas toute la portée de ce qu'ils disaient. Et ça se réalisait. Donc, c'est un peu comme tout l'esprit que certaines déclarations sont faites. Donc, première chose à comprendre, là, mon fils, l'Éternel se pourvoira lui-même. Vous voyez, il y a la première explication. Abraham ne s'en avait pas la pleine portée sur le corps. Deuxième explication, c'est qu'il a bien répondu, mon fils, sans lui dire vers lui, sans le lui dire concrètement. Voilà ce que nous pouvons dire. Alors, quel nom Abraham donna-t-il à Dieu au summum de l'épreuve? L'Éternel se pourvoira lui-même. Notre pasteur a bien développé, si on peut s'attarder sur le Dieu qui pourvoit. Et sur le Dieu qui pourvoit, c'est le Dieu de la providence, qui va contre l'esprit de destin, tel qu'enseigné souvent par les Grecs. Vous voyez, de plus en plus, dans les développements, on parle de destin, de destinée prophétique, de destinée, mais la destinée, telle que enseignée, n'est pas biblique. Parce qu'on parle surtout de providence et non pas de destin. Je vois le pasteur Bagidi lever la main avant que je ne continue. Je vais le laisser prendre la parole. Pasteur, prenez la parole s'il vous plaît. Voilà. En d'autres mots, destin qui fait recours à la fatalité. Oui. Nous, dans le milieu évangélique, on parle beaucoup plus de destinée parce que c'est un programme qui est commandé, dirigé par la souveraineté. Je voudrais, avant donc la conclusion, je voudrais déclarer que l'exemple que j'avais donné la dernière fois, l'exemple d'Abigaël, oui, par rapport au bien, ça ne suit pas le contexte ici parce que ce n'est pas à Dieu, encore moins à l'Église, c'est offert. Mais voilà. Abigaël s'est servi des biens du foyer pour aller dénouer une crise, pour aller apaiser une situation, pour aller apaiser le cœur de David afin d'épargner à son foyer, à son mari et à ses serviteurs, n'est-ce pas, et comment dit-on, la revanche que devrait faire David pour décider toute sa maison, tous les serviteurs et autres. Donc, ce n'est pas contextuel, je dis par rapport à la sous-question numéro 7. Voilà. Donc, elle a utilisé les ressources de la famille pour aller dénouer une crise, pour aller. Je voudrais faire cette précision-là. Oui, merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Donc, effectivement, si nous parlons de destinée, pour rester collé à la pensée hébraïque, nous devons mettre l'accent sur la providence. Et dans ce concept de providence, c'est que Dieu a sa part et l'homme a sa part. C'est ça. Dieu a quelque chose à faire ou qu'il a déjà fait quelque chose et il revient à l'homme de faire quelque chose pour pouvoir rentrer en pleine possession, si vous voulez, de sa destinée ou de ce que Dieu lui réserve. Mais fatalité, non. C'est Dieu qui a déjà tout programmé, ça va arriver forcément aux hommes, non. Les Juifs, l'hébreu, ce qu'ils enseignent, c'est la providence divine.
Et vous voyez que cela colle avec l'expression l'Éternel se pourvoira lui-même. Alors, vous avez posé une question, j'aimerais revenir là-dessus. Oui, mais s'il vous plaît, Voilà. enseignant. Oui, Oui, mais à côté de la destinée providentielle, est-ce oui. qu'on peut ajouter encore d'autres types de destinées si vous le voulez? Comme quoi? Comme Oui, quel parlant type? de... Pardon? Oui, non, il y a trois... Oui, Je sais que bon, le docteur est pressé pour voir, mais qu'est-ce qu'il veut dire? oui, Bon, je peux dire, il y a trois types de destinées. Il y a la destinée providentielle, comme vous venez de le dire. Il y a aussi une forme de destinée conditionnelle. Destinée conditionnelle, et je peux appuyer, hein. Et puis il y a une autre forme, et la dernière, une destinée selon les temps, les circonstances. Donc, que Dieu peut créer une opportunité, et ça peut vraiment mettre l'homme ou celui qui bénéficie de ces circonstances, de ces opportunités circonstancielles, et selon le temps pour réaliser son potentiel. Alors, ce que je dénomme destinée conditionnelle, par exemple, Dieu dit, si tu obéis, voilà les bénédictions que tu auras. Ces bénédictions permettent par exemple à celui qui en est bénéficiaire donc d'accomplir sa destinée. Et donc je parle de destinée conditionnelle et providentielle. Par exemple, quand vous prenez le texte que nous avons lu, et si je vais encore plus loin dans Jérémie, Dieu dit, voici ce que tu seras. Donc ça, c'est une destinée providentielle. C'est ce que je voulais insinuer. Bon, c'est ça. puisque je n'ai pas suivi le début, donc merci Merci. beaucoup. Ah, merci beaucoup. Ouais, c'est des jeux de mots. C'est des jeux de Mm. mots. Ah, Docteur, merci. Oui, oui. est-ce que, en réalité, les trois types de destinées dont le frère vient de parler, bon, puisque moi, je n'en ai jamais entendu parler, mais je crois, si le mot destiné est un ensemble, les trois types dont il parle là seraient des sous-ensembles ou des éléments. OK. Et je suis en train de trouver que les trois types de destinées dont il parle sont logés, n'est-ce pas, dans ce que vous avez dit. C'est Parce ça. que Merci. même si Oui, on parle de la destinée providentielle d'un homme, ou bien on parle de destinée conditionnée, le chrétien, il a sa destinée, il a le programme de Dieu en lui, mais c'est s'il obéit toujours. Hein. Vous avez dit, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme, c'est clair. oui. Et s'il obéit toujours, c'est juste un apport. Merci beaucoup, pasteur. Effectivement, en fait, Si vous permettez, oui, le pour pasteur. ajouter, Oui, je ne veux pas ajouter à ce que mon papa a dit. Hein. oui, Si vous avez souvenir, si nous retournons toujours parlant d'histoire d'Abraham, Dieu oui, lui avait dit que sa descendance sera esclave pendant 400 ans, une oui, terre étrangère. oui, Mais quand nous suivons l'histoire, oui, il a fallu que Daniel se lève d'abord pour prier. oui, Est-ce que vous me suivez? Si oui. le peuple d'Israël ne s'était pas levé et prié, crié à l'Éternel, il n'allait pas sortir. Or, les 400 ans sont passés. C'est pour dire si l'homme ne joue réellement pas sa partition-là, cette destinée peut être bien là, mais il ne l'accomplira pas. C'est ça. Et là Merci aussi, beaucoup. voilà, merci beaucoup, docteur. C'est Merci, bon, c'est bon, merci. merci, merci, pasteur Bonougan. Vous savez, selon ce qui m'a été donné de comprendre, hein, chaque peuple est dans une certaine conception. Le peuple juif a été moulé dans la providence. Et au troisième siècle avant Jésus-Christ, les Grecs les ont envahis et les ont même soumis. Et les Grecs sont venus avec leur raisonnement, voyez-vous, leur philosophie, leur courant de pensée. Et il y avait ils ont réussi à infecter le peuple juif. Hein. Et puis ce courant de pensée est passé par rapport au peuple juif. Et il y a eu même qui ont épousé, par exemple, les Esséniens. Quand on dit destinée, le mot qui est dedans, c'est destin. Et quand on dit destin, c'est clair, selon le dictionnaire, le destin, ça veut dire que c'est ce qu'on a réservé pour toi et c'est Dieu. Toi, tu n'y peux rien. Ça, oh, ça, ce n'est pas la philosophie. Ça n'existe pas dans la conception juive. C'est en cela que même le grec ou les Grecs sont venus polluer un peu les Juifs. Et vous voyez, il y a les enseignants, ils disent que par rapport il y a des gens qui sont réservés pour l'enfer et il y a d'autres qui sont réservés pour le paradis. Ouais, donc dans ce cas, Dieu n'est plus juste. Ouais.
Et ça n'épouse même pas le verset central de la Bible qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il y a toujours la part de Dieu, Dieu qui a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit, la part de l'homme. Donc, en notant bien ce que notre frère Sokegbe Gérard lui à dire, c'est comme un rattrapage. Dans le développement, c'est comme un rattrapage du mot destin avec le mot providence. Mais en réalité, revenons simplement à la providence pour dire que Dieu a donné au monde entier le salut. Il prévoit pour le monde entier le bonheur, mais la condition pour pouvoir en profiter, c'est de lui obéir, par de Dieu et par de l'homme. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un jeu de mots. Et vous savez que grec, latin, français, je suis. Donc, notre influence, l'influence de la langue que nous parlons, on voit d'où ça vient. Et toutes les philosophies que nous avons eu à apprendre, d'où ça vient. Donc, en gros, théologique, si vous voulez aborder ce sujet, sachez qu'il y a destin, comme ça c'est origine grecque, et vous devez vous en méfier un peu. Hein, parce que ce n'est pas biblique. Ce qui est biblique, c'est la providence. En tout cas, merci, docteur Sokegbe. Ça nous permet de savoir qu'il y a des développements relativement destinés, providentiels, destinés conditionnels et destinés selon les temps et les circonstances. Ça nous permet de savoir ça. Ce que je voudrais préciser. Merci beaucoup, c'est bien ça. Maintenant, je voudrais faire une précision par rapport aux dispensations, et le pasteur lui-même il sait. Effectivement, lorsque Abraham était éprouvé, à ce moment-là, on n'était que dans la troisième dispensation, si je ne m'abuse. On avait connu la dispensation de l'innocence, c'est-à-dire que Adam et Ève ne connaissaient pas le péché. D'accord, ils avaient reçu simplement l'interdiction de toucher au fruit des fruits, donc ils étaient innocents. Première dispensation. Deuxième dispensation, c'est la dimension de la conscience. Ils ont péché, donc Dieu a mis la loi dans leur conscience dorénavant. Je crois que la première dispensation, c'était celle de Noé. On était déjà là. Donc c'est après, dans la descendance d'Abraham, qu'il y a eu la quatrième dispensation, celle de la loi, avec Moïse notamment. Donc, en ce moment-là, il n'était pas forcément dit qu'on ne devait pas pouvoir sacrifier pour l'homme. Ce n'était pas dit. Mais Dieu a condamné quand même le sacrifice, enfin, a condamné la tuerie de Caïn. Et si Dieu a mis dans notre pensée les bonnes lois, c'est que dans notre tête, on devait savoir qu'on ne doit pas tuer notre semblable. Ça, on devait le savoir. Et moi, je me demande fortement si Jephthé, là, qui avait sa fille unique, là, s'il a bien fait de de sacrifier sa fille unique, même si c'était une promesse. Et je crois que quand vous nous enseignez, cher pasteur, sur cette thématique-là, vous nous enseignez qu'il ne faut pas se précipiter à faire des vœux. Ça, c'est un vœu, on pourrait dire insolent. Hein. C'est un vœu unique. Hein. Est-ce que vraiment ce qu'il a, est-ce que ce sacrifice-là, Dieu l'a agréé? Ouais, c'est vraiment à Dieu qu'il a eu à faire. Je doute fort que ce soit à Dieu. Et Dieu, il ne va pas accepter le sacrifice humain. Voilà. Et vous avez parlé de Boloche. Boloche, là où les sacrifices d'enfants, hein, c'est de là que le mot enfer est venu, où il y aura des graissements. Non, voilà, parce que les enfants la criaient dans le feu quand ils agonisaient. C'était horrible, très horrible. Donc voilà un peu les quelques apports, hein, pasteur, que je peux faire sur cette thématique que nous aurons le plaisir de continuer le samedi prochain par rapport à la deuxième partie. Je vous laisse la parole, pasteur Gbagedi, pour pouvoir conclure. Vous avez la parole, pasteur. Merci, mon docteur. Merci à tous les intervenants. Et voici, nous venons de passer un moment très agréable ensemble. Je voudrais réagir par rapport au sacrifice de Jephthé. Pour dire que les commentateurs ne sont pas unanimes que sa fille fut sacrifiée. Les commentateurs ne sont pas unanimes que cette fille-là a été sacrifiée. D'aucuns diraient qu'elle fut, en tout cas, elle prit part à une sorte de consécration. Bon, on l'enfermerait quelque part où elle resterait là. Pour toujours, c'est un peu comme ça. C'est vraiment un vœu irréfléchi, insensé, comme vous venez de dire. Et suite à cela, je nous exhorte à bien penser, n'est-ce pas, nos promesses, à bien penser nos vœux, à bien penser notre intimité avec Dieu pour ne pas nous retrouver demain dans une culpabilité qui ne finirait jamais. Merci à tous et à toutes pour votre
participation. Et je voudrais enfin vous demander d'incliner vos regards. Merci Éternel, Dieu des armées, pour ce temps de grâce. Je dis un temps de grâce parce que nous avons encore acquis beaucoup de connaissances. Père, reçois toute la gloire et fais en sorte que le samedi prochain, nous soyons plus nombreux autour, n'est-ce pas, de cette thématique et adéquate. Merci de nous fortifier. Merci de renouveler surtout notre docteur, le docteur Arandansi, qui s'échine toujours à donner le meilleur de reçoit toute la gloire éternelle. C'est dans le précieux et merveilleux nom de Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais.